Bonjour, bonjour, mesdames et messieurs, c'est le coach Brescia. Comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé d'excellentes fêtes de Noël. J'espère bien en compagnie des vôtres. Si vous n'avez pas eu l'opportunité de passer des fêtes ensemble, que votre famille est par exemple loin, bien désolé. Bonjour Kipa, comment vas-tu? Donc, partagez ce live, invitez une, deux, trois personnes, autant d'amis que vous allez. Comment vas-tu? Dites-moi comment vous allez, dites-moi comment vous allez, dites-moi d'où vous me recevez et partagez dans vos groupes respectifs, partagez dans vos, je sais pas, vos forums, afin que vraiment on fasse le ménage. D'accord? Donc, c'est très important que nous soyons ensemble dans une communauté qui nous aide à vraiment évoluer. Donc, c'est ma plateforme. C'est ma plateforme et je vous invite amicalement, comme d'habitude, live de samedi. Je crois que c'est le dernier samedi de l'année. Wouh, l'année est passée vite. Alors, aujourd'hui, on va faire le ménage. D'accord? Donc, on va parler, mais vraiment, comme d'habitude, je suis mindset et lifestyle coach. Je me spécialise dans la reprogrammation mentale. J'aide ces personnes-là à vraiment renouveler leur mentalité, à vraiment changer de façon de penser. D'accord? Je t'aide en fait à guérir les traumas, je t'aide en fait à aller à un autre niveau d'abord mentalement parce que tout passe dans le mental, tout passe par le mental. Si tu n'es pas en bonne santé à l'intérieur de toi, tu ne peux pas, tout en fait se reflète. Mais la première chose, le premier environnement dont je parle toujours que tu dois changer, sur lequel tu dois travailler, c'est toi-même. D'accord? Alors comme ça, partagez la vidéo, dites-moi si vous me recevez bien. Je n'ai pas mon micro, donc vraiment, on va s'arranger comme ça, d'accord? Mais il n'y a pas d'excuse parce que j'ai une mission à accomplir. Il faudrait que je délivre ce pourquoi j'ai été appelée. D'accord? Donc, invitez les amis rapidement. Je suis en train de partager comme ça. Donnez-moi quelques minutes. Et faites autant. Coucou Daniel, coucou Christiane, coucou Kimpa. Comment ça va? Comment ça va? Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Prenez une seconde, partagez, partagez. Ces personnes qui sont là, je suis en train de partager aussi. Partagez, 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 partagez. Afin que ces personnes-là, pour qui est ce message, puissent être connectées. Dites-moi d'où vous me recevez. Dites-moi comment vous allez. Voilà, je pense que j'ai fait le partage un peu partout. Hein? OK. Super, super, super. Partagez la vidéo. Partagez, s'il vous plaît. Dites-moi comment vous allez. Partagez. Merci, Christiane. Merci, merci d'avoir partagé. Partagez, hein, s'il vous plaît. En anglais, on dit sharing is caring. Ça ne vous coûte rien du tout de partager. Ça ne vous coûte rien du tout de faire juste de partage, partage, partager. Victime, comment vas-tu, ma chérie? Comment ça va? Merci d'être là. Aujourd'hui, nous allons faire le ménage. Nous allons parler de faire le ménage, d'accord? Parce que c'est important. On ne peut pas commencer une nouvelle année sans faire le ménage. Donc, partagez. Je vous laisse un petit moment afin que vous partagez, 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 partagez. S'il vous plaît, invitez une ou deux personnes. C'est très important. Le message dont je vais parler aujourd'hui est très important. Ces personnes-là qui vont, comme d'habitude, se sentir offusquées, ben, comme je dis, je ne suis pas là pour plaire, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous voulez entendre, je suis là pour vous dire ce que vous devez entendre afin que vous deveniez les meilleures versions de vous-même. Parce que je suis en mission. Je ne suis pas là pour, comment dire, pour m'amuser, désolé. Je suis là parce que je prends ma mission à sérieux. Ce sont les âmes des gens que j'ai pour mission. Le renouvellement de mentalité, ce n'est pas un devoir facile, ce n'est pas une mission facile. Ce n'est pas quelque chose qui se passe du jour au lendemain. Raison pour laquelle moi-même d'abord, qui vous parle, je fais le travail personnel chaque jour, d'accord? Donc, on va commencer comme ça. Ceux qui vont nous rejoindre en cours de route, merci beaucoup de nous regarder en replay. Pour ces personnes qui vont regarder en replay, et celles qui sont là, en fait, n'hésitez pas d'interagir, n'hésitez pas de poser des questions. C'est vrai que c'est moi qui ai le flow, c'est ma plateforme, mais c'est pour vous que je suis là. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser, que je les réponds directement au live ou par une vidéo dans la semaine. Il n'y a pas de problème, je suis là à votre service. Ne l'oubliez jamais, d'accord? Si vous me suivez sur les plateformes, je suis sur Facebook, je suis sur Instagram, je suis ma page sur Instagram. J'ai aussi mon compte YouTube. Je veux vraiment que cette année, ça explose, qu'il y ait des milliers d'abonnés. Pour cela, il faudrait que vous supportez votre chaîne. Vous voulez avoir plus de vidéos sur le renouvellement de mentalité. Vous voulez avoir plus d'astuces sur le renouvellement de mentalité. Alors, allez vous inscrire. Et vous inscrire, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous et faites grandir la chaîne, d'accord? Et partagez ce live.
Donc, voilà comme ça va commencer. Vous savez, en fait, on parle de faire le ménage, vous savez, comme je le dis souvent, les miracles, en fait, ne passent pas du lendemain. Nous sommes au 12e mois de l'année. La même période l'année dernière, je pense que j'ai fait un live et je vous parlais de ça. Beaucoup de choses qui sont passées pendant 12 mois. On ne se rend peut-être pas compte, qui se dit, oh mon Dieu, je ne me rends même pas compte, mais je me rappelle juste de Noël 2018. Mais on vient de célébrer Noël 2019, n'est-ce pas? Ah, mais 2018, n'est-ce pas? Mais tu te rappelles de Noël 2017 seulement. C'est-à-dire que tu n'as même pas eu le temps de faire la transition. Tu n'as même pas réalisé la rapidité avec laquelle l'année s'est écoulée. Que vraiment, tu es en train de passer maintenant à une nouvelle année. Tu dis, wow, 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 qu'est-ce qui s'est passé? Tu as eu un an de plus. Si tu as les enfants, tu regardes les enfants grandir. Si toi-même, tu te regardes dans le miroir, tu vois comment tu as changé, ton morphologie, comment... Il y a quelque chose qui a changé. Quelque chose qui a changé en toi. Mais pour ça, il faudrait vraiment que tu sois à l'écoute de toi-même. Il y a quelque chose qui a changé. Tu ne peux plus être la même personne que tu étais il y a un an. Chaque jour, on change. Chaque jour, nos cellules se multiplient. Chaque jour, on vieillit. On prend de l'âge. D'accord? C'est naturel. C'est le processus naturel que tu ne peux pas arrêter. Donc, les gens qui passent le temps à attendre les miracles, comme je vous ai fait une vidéo il y a quelques semaines sur laquelle je disais que la prière seule ne suffit plus. Si tu n'as pas regardé cette vidéo, repars sur ma page. C'est encore là. C'est gratuit. C'est ouvert. Va regarder cette vidéo à la fin de ce live. Je te conseillerais de regarder, de rester jusqu'à la fin du live, de vraiment prendre le temps de participer à ce live parce que beaucoup de personnes s'amusent, soit ils vont, ils reviennent. Comme ce n'est pas un show, désolé, je ne suis pas une artiste, je suis une artiste du Seigneur, mais je fais ce que je dois faire. Donc, si vous voulez le show, ce n'est pas un show, c'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose de relax, mais vraiment, votre vie, c'est votre vie en fait, ce n'est pas un jeu. Donc, je ne peux pas m'amuser avec ça et votre temps, il est précieux. D'accord. Donc, comme je disais, beaucoup de personnes qui s'amusent et qui pensent que, qui attendent les miracles de Dieu depuis des années, qui passent vraiment, il y aura des veillées de prière, là, la nuit du 31 au 1er. Il y aura, peut-être ce soir, il y en a qui ont commencé déjà la nuit de prière, les veillées de prière, les adorations et j'en passe. Tout ça, c'est bien. Tout ça, c'est magnifique. Mais je dis encore, il y a une prédisposition, parce que c'est de ça dont je parle, il y a une prédisposition. Merci, merci, merci à cette personne qui partage la vidéo. J'espère que vous me suivez bien. Je n'ai pas mon micro, merci que vous me suivez bien. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous m'écoutez bien ou bien si un son genre sort off. Ah, coucou, coucou. Donc, vous avez commencé le début de l'année en pensant à des miracles. Depuis que l'année a commencé, vous avez prié et vous êtes accroché sur des miracles. D'accord, soi-disant miracles que Jésus faisait. Jésus n'est plus dans cette période-là. Nous sommes des chrétiens. Vous attendez les miracles toujours. Vous n'avez rien fait de vos 4 doigts, de vos 10 doigts. Pas 4 doigts, Seigneur, 10 doigts. Vous n'avez rien fait de vous-même, vous attendez les miracles. Il y a une prédisposition, d'accord? Il y a une prédisposition, c'est-à-dire une capacité à recevoir ce que l'Éternel t'a réservé au cours de cette année, au cours de cette période, au cours de cette saison dans laquelle tu te trouves en ce moment. Est-ce que tu sais que la vie a des saisons? Est-ce que tu sais que chaque personne a des saisons? Tout comme les différents âges, parce que de l'enfance, il y a l'enfance, d'abord il y a le nièce, comme on dit, le tout petit bébé. Ensuite, il y a l'enfant qui a de 0 à 3 ans. Il y a une certaine, on appelle ça toddler ici. Après le toddler, maintenant, c'est l'enfant. Et il grandit, le jeune. Donc, tout ça, il y a une raison. La nature, comme je dis souvent, la nature qui est notre meilleur maître, nous dit souvent, d'accord, super ma chérie. Super, super. La nature que je dis souvent est notre maître, nous montre en fait les choses. Donc, la saison dans laquelle tu es, est-ce que tu sais même la saison de la vie dans laquelle tu es? Es-tu dans l'hiver? Es-tu dans le printemps? Es-tu dans l'été? Es-tu dans l'automne? Ou tu es en transition en fait, c'est-à-dire que tu es entre l'hiver et le printemps, ou tu es encore dans le summer? Parce qu'il faut savoir en fait. Il faut savoir dans quelle saison tu te trouves. Pour plus d'informations par rapport à ça, il y a un coffret, j'ai un cours sur les saisons de la vie, d'accord? Sur les saisons de la vie. Et en même temps, ce cours de saison de la vie et comment gérer ces 24 heures parce que beaucoup de personnes, j'ai fait des lives tout au long de l'année et qui m'ont posé des questions, coach, comment vraiment m'organiser? J'ai des problèmes à m'organiser. Donc, il y a un coffret, les saisons de la vie qui comprend les saisons de la vie et comment gérer ces 24 heures, d'accord? Qui est le meilleur cadeau? Parce que le meilleur cadeau, je dis souvent, c'est l'investissement en soi. Si tu n'as pas encore compris que le meilleur présent que tu peux t'offrir, c'est d'investir en toi-même, si pendant 12 mois, tu n'as rien fait que qu'attendre les miracles, tu n'as pas ajouté de la valeur à toi-même, mais ne t'étonne pas que tu sois toujours là où tu es en fait. Parce que les miracles ne se passent pas comme ça.
Jésus a demandé à, Jésus a demandé de jeter la, lorsqu'il a demandé de jeter le filet, il fallait qu'il jette le filet pour qu'il récolte les poissons. Qu'est-ce que toi tu jettes? Qu'est-ce que toi tu sèmes? Pour que tu récoltes quelque chose, il faut que tu sèmes en fait. Donc, dans le coffret des saisons de la vie, je t'explique tout ça en fait. Vraiment, je prends mon temps de t'expliquer tout ça. Peut-être à partir de cela, tu vas savoir exactement la saison dans laquelle tu te trouves. Et par rapport à cette saison, je te dis exactement comment dire, les prédispositions mentales que tu dois avoir, les comportements que tu dois avoir, les actions que tu dois poser pour aller à un autre niveau par rapport, traverser cette période-là comment dire, dans une bonne ambiance en fait et pouvoir récolter ensuite les fruits lorsque la saison, la bonne viendra en fait des récoltes. Donc, les saisons de la vie comprennent les saisons de la vie et aussi un bonus, comment gérer ces 24 heures. Et dans Gérer ces 24 heures, en fait, je vais aussi ajouter un bonus par rapport aux mamans. Si tu es maman, si tu es businesswoman, si tu es comme tu es, en fait, j'ajoute un bonus. Si tu prends ce coffret maintenant, d'accord, si tu précommandes maintenant, tout est déjà fait. Tu ne payeras que 60 euros. Donc, cette année qui va commencer là, c'est l'année de l'action. Je vais enseigner bientôt, on fait le ménage. Cette année qui va commencer est l'année de l'action. Tant que tu ne comprendras pas, que tu ne passeras pas à l'action, il faudrait que tu lances le filet. Il faudrait que tu prennes même le laboureur pour qu'il récolte ça. Il faudrait qu'il aille prendre le temps de semer, planter une graine à l'intérieur de la terre pour qu'elle germe. Les miracles ne se font pas que s'il y a une prédisposition que tu dois faire. Il y a un travail que tu dois faire personnel. Il y a une action que tu dois poser pour avoir une réaction. C'est en chimie pour ces personnes qui ont étudié la chimie. C'est naturel en fait. Il faut qu'il y ait fécondation pour qu'il y ait un bébé. Le bébé, c'est quoi? Le bébé, c'est ta relation. Le bébé, c'est quoi? Le bébé, c'est ton business. Le bébé, c'est quoi? C'est la personne que tu veux être. Il y a un travail que tu dois faire personnel. Et c'est ce qu'on ne vous dit pas, c'est ce sur lequel s'asseyent beaucoup de gens et attendent des miracles. Les saisons de la vie, un coffret qui t'aide par rapport à la saison dans laquelle tu es, ça te parle aussi, le deuxième bonus, on te parle aussi de comment gérer ces 24 heures. Ces personnes-là, pour une année productive, ces personnes-là qui se lèvent le matin et qui ne savent pas où aller, qui ne savent pas comment, en fait, manager leur temps. Dedans, je vous parle de ça. Et il y a aussi un bonus qui y aura par rapport aux mamans. C'est très important. Pourquoi j'insiste sur les mamans? Parce que en tant que maman, en tant que femme, en tant qu'épouse, ce n'est pas toujours évident de faire tout ce que tu as à faire. Donc, si tu te retrouves dans ces différents rôles, que tu sois maman célibataire, que tu sois maman mariée, tout ça se retrouve. En fait, je t'aide et je te guide. Ce que tu as à l'école, je te dis comment t'organiser et c'est-à-dire que tu t'occupes de tout le monde, en même temps avoir du temps pour toi-même. Je parle avec expérience de cause. Donc, si tu es vraiment dans cette période-là, tu dis, OK, mais vraiment, coach, pendant cette année, j'ai galéré, j'ai souffert comment m'organiser. Ce coffret est pour toi. En ce moment, le prix du lancement, il n'est que 60 euros. Donc, précommande ton coffret pour une année meilleure. 12 mois, ça va très vite. 12 mois, ça va très vite. Le temps n'est plus aux excuses. 60 euros, c'est rien du tout. Ça, c'est le premier coffret qui est disponible, excusez-moi, qui est disponible. Donc, dites-moi, envoyez-moi les inbox, je vais mettre les liens. Vraiment, comme on dit, le temps n'est plus à l'amusement, c'est à vous de voir. Moi, je suis prête, comme je dis, je suis née prête et je travaille toujours pour devenir la meilleure version de moi-même. Je vous enseigne ça, mais moi-même, chaque jour, je travaille sur moi-même parce que je ne veux pas être là où j'étais hier, en fait. D'accord? Donc, ça, c'est ça. Si vous êtes intéressé par le coffret des saisons, vous me faites signe, m'envoyez des inbox, je vous envoie le lien PayPal, vous faites votre paiement et vous avez vos informations. D'accord? Alors, comme ça, je demande en fait, donc le domaine dans lequel tu dois faire le ménage, le premier domaine dans lequel tu dois faire le ménage, c'est ton cœur. Le premier environnement dans lequel tu dois faire le ménage, c'est ton cœur. Ton cœur. Quelqu'un peut me répondre, quelqu'un peut me dire pourquoi le cœur? Quelle est la définition de cœur? Où est le cœur en fait? Pourquoi le cœur? Pourquoi c'est important de commencer par son cœur? Vous pouvez me répondre s'il vous plaît? Pourquoi c'est important de commencer par son cœur? Pourquoi tu dois faire le ménage dans ton cœur? J'ai besoin de vos avis, Diane, je ne sais pas, Daniel, qui veut bien répondre. Pourquoi il est très important que vous fassiez le ménage dans votre cœur? Je pense qu'on m'a dit qu'on me suit bien. J'ai dit c'est interagir, ce n'est pas l'église. Même à l'église, on est agi, on dit Alléluia. Donc, dites-moi en fait, pourquoi il est important que vous fassiez le ménage dans votre cœur? Votre cœur, en fait, quel est le cœur en fait? Que représente le cœur pour vous? Je vous écoute. Que représente le cœur pour vous? S'il vous plaît. Je sais que vous n'êtes pas timide. Hein? Ça, c'est sûr. Que représente le cœur pour vous? J'attends. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me répondez? Est-ce que vous m'écoutez? Qu'est-ce que représente le cœur pour vous, en fait? Qu'est-ce que représente le cœur pour toi? Réponds-moi.
le siège de l'esprit, le siège de pensée. Quand on dit c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle, ton cœur doit être pur. Pourquoi ton cœur doit-il être pur? Dites-moi en fait. Quel est votre apport? Quelle est votre manière de voir en fait? Pourquoi il est important que vous travaillez d'abord sur votre cœur? Je pose une question simple en fait. As-tu pardonné à ceux qui t'ont offensé cette année? Combien de personnes? Réponds-moi. Je vais faire ça comme ça simplement. À combien de personnes as-tu pardonné? Ou est-ce que tu as pardonné à ceux qui t'ont offensé? Réponds 1 oui. Réponds 2 non. 1 oui, 2 non. As-tu pardonné à ces personnes qui t'ont offensé cette année? As-tu pardonné à toutes ces personnes-là qui t'ont fait du mal au cours de cette année ou toutes ces personnes que tu en voulais pendant des années? 1 oui, 2 non. As-tu pardonné? 1 oui, 2 non. Je dis encore, je ne suis pas là pour vous juger, je ne suis pas Dieu. Je suis là juste pour vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. C'est ça ma mission. Et pour ça, il faudrait que vous soyez honnête. Beaucoup ne sont pas honnêtes. Donc, tu vas répondre à ces personnes qui sont offensées. Est-ce que tu as pardonné à ces personnes qui t'ont offensé? Le maître de Jésus disait cela. Avant d'aller donner le monde, avant d'aller donner, d'aller donner le monde, d'aller faire le don à cette personne, bien sûr, notre cœur reflète nos émotions. Merci, ma chérie. On dit c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Nos cœurs reflètent nos émotions, nous a dit Christiane. C'est vraiment la vérité. Parce que tout est à l'intérieur. Lorsque le cœur va mal, mais tout va mal en fait. C'est pour ça que le premier environnement que tu dois refléter, le cœur, c'est la vie. Lorsque le cœur s'en va, lorsque ton cœur ne bat plus, tu es mort. Tu n'as pas pu pardonner. Tu n'as pas pu pardonner. Ok, je comprends. Donc vraiment, dis-moi tu as pu pardonner à ceux qui t'ont offensé cette année ou tu n'as pas pu pardonner? Si tu peux me dire pourquoi tu n'as pas pu pardonner, ça serait vraiment bien. Comme ça, au moins, je vais voir d'où aller jusque-là, en fait. Pourquoi, si vraiment tu n'as pas pu pardonner, pourquoi? Quelles sont les raisons? Si tu ne peux pas le dire online, mais tu peux aller inbox après le live, tu m'envoies les messages, tu me dis pourquoi, s'il y a eu des difficultés, pourquoi, comment, et que je t'aide à aller à un autre niveau. Parce qu'il faudrait que l'année-là commence, que tu commences avec un cœur pur. Parce que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Si ton cœur n'est pas pur, si ton cœur n'est pas libéré, le siège des sentiments, les émotions, les pensées, l'état d'âme. Très bien. Très bien, très bien, très bien, très bien. As-tu pardonné? C'est bien. Numéro 1, tu n'as pas pardonné. Numéro 2, si tu n'as pas pardonné, tu as eu du mal à pardonner ou tu as un peu pardonné, tu me dis, coach, vraiment, voilà pourquoi je n'ai pas pardonné, mais j'ai encore ceci, j'ai encore des difficultés. Parce que j'ai besoin de savoir où est-ce que tu es en fait. Les difficultés que tu traverses sont différentes des difficultés de tout le monde. Merci beaucoup, ma chérie. Chacun a ses difficultés et chacun a son... Et je dis encore, je ne suis pas là pour vous juger. Je suis juste là pour vous aider. Je suis juste coach pour vous guider en fait. Moi non plus, je ne suis pas parfaite. Je vous dis, moi non plus, chaque jour, je travaille sur moi-même. Parce que je suis aussi humain. Je vis dans un monde dans lequel il y a des gens qui sont imparfaits. Moi-même étant imparfaite en fait. D'accord? Donc, ne soyez pas offusqués. Donc, le Seigneur, j'étais entendu, le Seigneur disait que avant d'aller faire la prière, avant d'aller faire la dernière prière, que vous allez faire le grand jeûne, le grand truc, allez-y pardonner. Avez-vous pardonné? Pourquoi est-il important de pardonner? Pourquoi est-il important que ton cœur soit libéré? Parce que de ça, ta bénédiction dépend. De ça, ta bénédiction, ce n'est pas la première fois que je le dis, de ça, ta bénédiction dépend. De ça, comment dire, tous les blessings, c'est-à-dire que tout ce que Dieu a réservé dans la terre, là, tout ce que Dieu a réservé au cours de cette période pour toi, c'est caché derrière ça. Mais pour ça, il faudrait que ton cœur soit libre. Il faudrait que ton cœur soit pur. Il faudrait que tu utilises l'énergie de l'amour et non l'énergie de la haine ou de la peur. Parce que les sentiments de la peur, de la haine, tout ça sont des énergies négatives, sont des sentiments négatifs, lesquels en fait te poussent vers le bas et non te repoussent vers le haut. Tu es censé flotter, tu es censé être, comment dire, en harmonie. Mais tant que tu n'as pas fait cet équilibre interne, en fait, ton cœur a toujours cette haine-là, ton cœur est toujours noir. Mais c'est normal que tout ce qui sort de ta bouche soit amer. Parce qu'on ne reflète que ce qui est à l'intérieur de nous, en fait. On ne reflète que ce qui est à l'intérieur de nous. Donc, si tu as eu du mal à pardonner pendant ces 12 mois, ces 11 mois, il y a le travail que tu dois faire à l'intérieur. Moi-même, ça m'a pris des années à pardonner. Ça m'a pris des années à pardonner. Je sais de quoi je parle. Pour ces personnes qui me suivent depuis presque 2 ans que je suis sur la plage, sur les réseaux sociaux, vous savez de quoi je parle. Ça m'a pris du temps et je ne le cache pas.
Si j'ai la capacité aujourd'hui de t'enseigner, si j'ai la capacité aujourd'hui de parler avec toi, de partager certaines choses, c'est parce qu'il a fallu que je fasse ce travail-là moi-même. D'accord? Donc, avant d'aller faire le monde, avant d'aller faire les dons que tu veux faire, avant d'aller faire tout ce qu'il y a à faire, il faut libérer ton cœur. Si tu n'as pas pardonné ce mois, tu n'as pas pardonné cette année, tu n'as pas pardonné tout au long de 12 mois, ma chérie, mon chéri, il est temps de faire le ménage. Ton cœur doit être pur. Tu veux rentrer dans une nouvelle année, tu veux recommencer un nouveau cycle de 12 mois. Il faut pardonner. Les gens ne réussissent pas parce qu'ils n'ont pas pardonné. Les gens ne sont pas heureux, les gens ne sont pas épanouis. Les gens ne sont pas rentrés dans leur couloir parce que leur cœur est encore noir. Et ça se lit comment? Ça se lit dans la manière de parler. Ça se voit dans l'expression du visage de chacun. Ça se voit dans la manière à laquelle vous partagez les lives. Ça se voit dans la manière à laquelle vous commentez. Ça se voit dans les petits commentaires, en fait, des petites astuces que des personnes qui savent, d'accord, qui ont une sensibilité développée, elles ressentent en fait que vous n'êtes pas en paix avec vous-même. Et ça se voit. La manière à laquelle vous interagissez entre les uns et les autres, ça se voit, ça se ressent. Que votre cœur n'est pas en paix, votre cœur est encore noir. D'accord? On dit souvent l'envie et la carie des os. L'envie et la carie des os, l'envie, la jalousie, tout ça, là, j'ai parlé de la haine aussi. L'envie et la carie des autres. Toute l'année, tu as passé le temps à jalouser ta soeur, tu as passé le temps à jalouser ton frère, tu as passé le temps à jalouser ton cousin, ta cousine, qui s'est peut-être marié, qui a eu un mariage pompeux, qui a peut-être une femme que tu veux, qui est comme elle veut, ou un mari qui veut que tu n'as pas eu. Tu as passé le temps à les jalouser. Coucou Mariska, comment vas-tu? Tu as passé le temps à les jalouser. Partagez ce live, hein. Je vous ai dit de partager, partager. Partagez s'il vous plaît. Taguez une personne, invitez une personne. Partagez dans vos différents réseaux sociaux, je ne sais pas, WhatsApp, tout ce que vous avez partagé, d'accord? Tu es vraiment bloqué en fait. C'est-à-dire que quelqu'un a eu un fiancé, tu n'as pas de fiancé, l'autre s'est marié, tu n'es pas marié, tu as passé le temps à jalouser, tu as passé le temps à envier, tu te lèves le matin, tu vois les statuts des autres et tu commences à jalouser. Mais elle pense que c'est qui, ou il pense que c'est qui et tout. La voisine se marie à côté de toi. Tout l'esprit, en fait, l'énergie qui est nourrie, en fait, qui te nourrit, en fait, ce ne sont que des énergies noires, des énergies négatives. Et je le dis souvent, tu récolteras ce que toi-même tu auras semé. Tu récolteras ce que toi-même tu auras semé. On ne te le dit jamais assez, on ne te le dira jamais assez, mais tant que tu ne te rendras pas compte de ça, ta vie n'est que le résultat de ce que toi-même tu auras semé. Si tu as passé 12 mois à envier les autres, tu as passé 12 mois à jalouser les autres, tu as passé 12 mois à médire sur la vie des autres, ne t'étonne pas de ce que tu es en train de manger maintenant. Parce que tu ne récoltes que ce que toi-même tu as semé. Tu ne récoltes que ce que toi-même tu as semé en fait. Il est temps pour toi de faire le ménage. Je t'en prie. Il est temps pour toi de faire le ménage. D'accord? 12 mois sont passés comme ça. Qu'est-ce que tu as fait? Au lieu de te plaindre des autres, au lieu de jalouser les autres, au lieu de médire sur les autres, je te pose la question en fait. Qu'as-tu fait pendant ces 12 mois de ton côté? Combien as-tu investi dans ta vie? Combien as-tu investi dans la situation dans laquelle tu te trouvais pendant 12 mois en fait? Parce que pour qu'en décembre, là, tu puisses avoir des différents prix, il faudrait que tu aies investi différemment. Quelque chose, combien as-tu investi? Combien as-tu investi dans ta relation? Combien as-tu investi dans ton business? Combien as-tu investi en toi, en fait? Parce que c'est ce qu'on dit, en fait, on dit souvent le gazon est vert chez l'autre. Tu ne sais pas combien il paye chaque fin du mois, d'accord? Pour avoir ce gazon, pour maintenir ce gazon vert-là. Tu ne sais pas. Le gazon vert, c'est quoi? Le gazon vert, c'est son business. Le gazon vert, c'est quoi? C'est son mariage. Le gazon vert, c'est quoi? C'est sa relation. Le gazon, c'est son corps. Tu ne sais pas combien l'autre a investi ou investi chaque jour. L'énergie qu'il met, le temps qu'il passe sur cette pelouse-là pour la tondre, pour la polir, pour ajouter l'engrais qu'il faut rajouter. Mais toi, tu ne vois le résultat final. Ou la période à laquelle, le moment au cours duquel ils avaient des galères dans le couple, parce qu'aujourd'hui, tu les envies, mais tu ne sais pas les périodes de troubles noirs par lesquelles ils sont passés, les ruptures qu'ils ont eues, les vies en reste qu'ils ont eues, tout ce qu'ils ont eu en fait de méli-mélo, ils ne te raconteront presque jamais. D'autres vont le faire sous les formes de témoignages que tu vas entendre longtemps après. Mais pendant qu'ils sont en train de traverser ces périodes noires, tu ne sais pas. Parce que tu n'es pas sous le toit. Le toit cache beaucoup de choses. Lorsque tu les vois le matin, mais tout va bien. Et tu ne sais pas la nuit s'ils n'ont pas dormi.
en deux, tu ne sais pas s'ils se sont battus toute la nuit, tu ne sais même pas s'ils ont mangé, tu ne connais pas. Donc, pendant que tu es en train d'envier l'autre, tu ne sais pas exactement les vraies réalités dans lesquelles il se trouve. Partagez cette vidéo, je vous dis, partagez cette vidéo. Il faut investir. Si vraiment la situation dans laquelle tu es vraiment une priorité pour toi, si vraiment tu veux aller à un autre niveau, si vraiment tu veux avoir des résultats différents, cela ne peut pas se faire par les miracles. Il faudrait que toi-même tu poses une action. Il faudrait que tu y mettes du tien, il faudrait que tu plantes quelque chose, il faudrait que tu investisses pour que tu aies le return, que tu aies quelque chose en return en fait. Ce n'est pas les miracles, ce n'est pas la magie, c'est la loi de la nature. D'accord? C'est la loi de la nature. Pour que Jésus multiplie le pain, il fallait qu'il y ait déjà du pain quelque part. Il fallait déjà qu'il y ait du pain, qu'il y ait du poisson pour qu'il multiplie, que tout le monde en ait, qu'il serve, même s'il y avait pénurie. Mais il y a pénurie, qu'est-ce que tu as dans tes mains? C'est ça en fait. Qu'est-ce que tu fais de tes 10 doigts? Qu'est-ce que tu fais de ce que tu as là où tu es là? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu jalouses l'autre. Qu'est-ce que tu fais pendant là où tu es en fait? Où est-ce que tu as investi? Quelle est la valeur que tu as ajoutée? Qu'est-ce que tu as appris de nouveau par rapport à l'autre, l'un et l'autre, pendant 12 mois? Mais tu admires l'autre, tu jalouses l'autre, tu envies l'autre, tu veux être comme elle, tu veux être comme lui. Mais qu'est-ce que toi-même tu fais? Qu'est-ce que toi-même tu fais là où tu es en fait? Qu'est-ce que tu as fait pendant 11 mois, pendant 12 mois? Nous ne sommes qu'à deux jours, nous sommes le 29, 2 jours de la fin de l'année. Tu as passé ton temps à envier, tu as passé ton temps à jalouser et tu t'étonnes que les résultats sont là. J'attends, dis-moi combien tu as dépensé en fait. Il faut agir. Si tu n'agis pas, si tu ne bouges pas, ça ne va pas te trouver dans le confort de ton salon. Ça ne va pas te trouver dans le confort de ton appartement. Ça ne va pas te trouver en fait. Les choses ne se passent pas comme ça, il faut que tu bouges. Qu'est-ce que tu as fait en fait? J'attends votre réponse. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que quelle est l'action que tu as menée en fait pour avoir quelque chose? Dites-moi en fait. Quelle est l'action que tu as menée? Tu es une personne aigrie. Beaucoup de personnes agissent en fait avec le côté, ce sentiment, vous êtes aigri. Vous voulez faire quelque chose parce que vous voulez prouver quelque chose à quelqu'un. Et je répète encore, la personne avec qui tu dois être en compétition, ce n'est ni ta cousine, ni ta voisine, ni ta jumelle, c'est toi-même. Tu dois être en compétition, tu dois te regarder aujourd'hui par rapport à l'année dernière. Personne d'autre, toi-même. Et je dis ça souvent à mes élèves, regardez devant le miroir. Qu'est-ce que tu vois lorsque tu regardes devant le miroir? Est-ce que tu vois le reflet d'une autre personne? Répondez-moi. Lorsque tu t'es miré le matin pour ces personnes-là, on se mire le matin, les filles, on aime bien se mirer. Il y a même les hommes qui se mirent, n'est-ce pas? Quand tu t'es miré le matin, tu as vu le reflet de qui sur le miroir? Est-ce que c'était le reflet de ta voisine que tu as envie? Est-ce que c'était le reflet de ta cousine, ta copine? Ou bien c'était ton propre reflet? Répondez en fait. C'était le reflet de qui? Quand tu regardes dans le miroir, tu vois qui? Qui tu vois? Répondez-moi. Quand vous regardez dans le miroir, là, qui vous voyez? Vous voyez vos voisines, vous voyez vos cousins, vos cousines que vous admirez, que vous enviez. Vous voyez vous-même. Vous voyez vous-même. C'est vous-même que vous voyez. Donc, vous n'êtes que le reflet de vous-même. Vous n'êtes que le reflet de vous-même. Donc, tout ce que vous faites aux autres, d'accord, que vous pensez faire du mal aux autres, ça vous revient vous-même. Ça vous revient à vous-même. Et vous vous étonnez pourquoi votre vie n'avance pas. Vous vous étonnez pourquoi les business n'avancent pas. Vous vous étonnez pourquoi vous n'êtes pas épanoui sur tous les plans. Mais c'est normal parce que vous n'avez fait que semer la jalousie. Vous n'avez fait que semer l'envie avec votre bouche. Là, j'ai parlé de ça plusieurs fois. Tout ce qui sort de votre bouche parce que votre cœur n'est pas en paix. Vous n'avez pas fait la paix avec vous-même. C'est pour ça que tout ce qui sort de votre bouche est amer parce que, justement, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Le deuxième point sur lequel tu dois effectuer pour faire le ménage, c'est ton environnement, ta famille. Est-ce qu'aujourd'hui, l'année va commencer, l'année a fini? Est-ce que tu peux appeler n'importe quel membre de ta famille aujourd'hui et leur souhaiter joyeux Noël ou leur souhaiter une bonne année, en fait? Est-ce que tu peux le faire aujourd'hui? Dis-moi, tu prends le téléphone. Allô, voilà, tata, allô, ceci, cela. Est-ce que tu peux appeler aujourd'hui, en fait? Est-ce que tu peux le faire librement? Tu peux le faire en paix? Est-ce que tu es en paix avec ta famille?
Est-ce que vous avez rétabli la paix, l'harmonie à ta famille? La famille est le socle. La famille, sans la famille, tu n'es rien. Sans ta famille, tu n'es rien. Beaucoup de personnes détruisent leur famille, ont détruit leur famille, ou ont laissé que leur famille se détruise par ce sentiment de jalousie, ce sentiment d'envie, ce sentiment de haine-là. Mais je dis encore, et je vais le redire, vous avez vous-même laissé la porte ouverte au diable. Parce que quelqu'un ne viendra pas vous faire du mal dans votre famille si vous n'avez pas laissé la porte ouverte. Pourquoi je parle du pardon tout le temps? Parce que sans le pardon, il n'y a pas d'unité. Il n'y a pas d'unité. Dans ma langue, on dit Moulembumo, c'est Aesousiyin. C'est-à-dire qu'un seul doigt ne peut pas laver la figure. Moulembumo, c'est Aesousiyin. Quel que soit ce que tu es devenu, tu es né quelque part, tu es né d'une famille. Tu n'es pas sorti, tu n'es pas tombé du question. Si l'harmonie qui est censée être, en fait, bonjour, Thélo, comment vas-tu? L'harmonie qui est censée prévaloir dans la famille, c'est parce que tu as maintenant de l'argent, tu es marié à un riche, ou tu es marié à une riche, ou ta femme est métisse, ou elle a les longs cheveux, tout ce que tu veux comme statut, que tu oublies tes frères, tes sœurs. À cause de ça, il y a un problème qu'il faut résoudre parce que ta famille, c'est le socle. Lorsque rien ne va pas ailleurs, c'est dans la famille qu'on se réfugie. C'est une réalité, c'est une vérité. Ta famille, c'est ta protection. Es-tu en paix avec ta famille? Il y a des personnes là qui se disent, qui se posent la question de savoir, mais comment, voilà, c'est cela. Ça fait des années que vous n'avez pas parlé à vos grands-pères, vos grands-mères, whatsoever. Vous en voulez parce que quand le marabout, à qui vous êtes parti confier votre vie là, c'est lui qui vous dit non, c'est le grand-père qui t'a fait, c'est toi-même qui as ouvert ta bouche, qui est parti vendre ta famille. C'est une vérité, mais c'est toi qui pries aussi le dimanche, mais c'est toi qui as pris le courage d'aller commencer à raconter les trucs de ta famille à qui tu veux, et tu te demandes pourquoi ça ne va pas. Il faut faire le ménage. Mets la paix dans ta maison. Mets la paix d'abord au-dedans. Ta bénédiction, là, n'est pas loin. Ta bénédiction n'est pas loin. Si tu rentres, je dis encore mes soeurs qui aiment bien courir, là, que machin, machin. Tu ne peux pas rentrer dans une famille dans laquelle il y a des dysfonctionnements. Ma chérie, ton mariage ne peut pas marcher. Une famille dans laquelle il fonctionne, ma chérie, il y aura le feu chez toi tout le temps. Parce que si ton mari n'est pas en paix avec ses frères, avec ses sœurs, et toi, tu danses dans le mariage, le foyer ne peut pas marcher, ma chérie. Dieu ne peut pas bénir ça. Dieu ne peut pas bénir ce foyer. Pour la paix de tes enfants, je dis souvent ça, pour la paix de tes enfants, pour l'harmonie dans ton foyer, pour l'harmonie dans ton travail, pour toi en tant que personne, en tant que fille de Dieu, homme de Dieu, ta famille et toi, vous devez être un. Donc, il faut faire le ménage dans ta famille. Ce n'est pas la peine d'aller dire bonne année, que tu sois en France, que tu sois où est-ce que tu es en ce moment. Si ta famille dans laquelle tu es né, vous n'êtes pas en paix, vous n'êtes pas unis. Je dis, ça ne veut pas dire que vous devez vous appeler tous les jours. Je n'ai pas dit ça, parce que tout le monde est occupé. Mais vous devez vous entendre. Il faut avoir l'amour, il faut avoir la paix. L'histoire de jalousie parce que le grand frère a fait ceci, parce que la grande soeur, c'est le sang qui coule. C'est le même sang qui coule. Vous deviez enlever ça, je vous en supplie. L'Afrique est bloquée à cause de tous ces haines-là. Les cœurs sont trop noirs. Les cœurs des Africains, de certains Africains qui n'ont pas encore compris cette clé-là, dont je vous parle tous les jours, gratuitement. Vous devez vous pardonner. Les frères et sœurs, ce n'est pas normal que vous passiez des années sans vous adresser la parole. L'autre se marie, il ne peut pas venir parce que quoi? Ça fait des années que tu n'as pas parlé, ou l'autre a fait quelque chose. Il faut arrêter tout ça là. En tant que chrétien, en tant que personne née de nouveau, il faudrait que vous alliez dans un nouvel ère. Il faudrait que vous avanciez, que vous ne reculiez pas. On ne met pas du vin nouveau dans une vieille outre, je vous en supplie. Vous bloquez les mariages de vos filles, de vos fils à cause de ça. Il y a des religions, il y a pas des religions, il y a des traditions et des cultures dans certains pays qui, parce que X et L n'ont pas fait ceci, parce qu'il y a dans les antépassables, c'est-à-dire qu'il y a, je mélange l'espagnol, parce qu'il y a des ancêtres qui ont fait ceci, cela, on a bloqué les enfants. Je vous en supplie, faites le ménage. Je vous en supplie, faites le ménage. Vous voulez que votre vie soit différente. Vous voulez que nos enfants, parce que ce qu'on est en train de faire là, nous récoltons les graines que nos enfants, nos parents ont semées. Mais nos enfants doivent récolter des forêts de richesse. Parce que ce qu'on a en ce moment, nos parents n'avaient pas ça. Les informations que nous avons aujourd'hui, l'aide que nous avons aujourd'hui, nos parents n'avaient pas accès à cette aide-là. Donc, il n'y a plus d'excuses. Si tu as du mal à pardonner toujours, c'est-à-dire qu'il y a tu as une haine à l'intérieur, que tu as envie de tuer ton frère, je t'en supplie, prends une séance de coaching. Je viens, je t'enseigne.
Je vais t'aider à enlever cette haine-là parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, c'est ce que je fais chaque jour. Après ce coaching, si ton cœur est toujours lourd, viens prendre rendez-vous. Je vais t'aider. Je vais te donner des astuces, des trucs que j'ai moi-même utilisés. Et tu vas me dire après, coach, vraiment. Parce qu'il n'est pas normal que dans une famille, les gens ne s'entendent pas. Il n'est pas normal. Le diable ne viendra pas ailleurs. Le diable, c'est vous-même qui avez ouvert les portes au diable. Je vous dis encore, le diable, ce n'est pas... Le diable, c'est toi-même. Tant que tu refuses de pardonner à cette personne-là qui t'a fait du mal dans ta famille, tu as les portes ouvertes. Parce que quoi? Mentalement, tu es énervé. Dans ton cœur, c'est noir. Lorsque tu vois ton frère, ta soeur, tu vois qu'elle est en train de réussir, tu l'envies, tu penses que quoi? C'est ton frère, c'est ta soeur, c'est ton cousin, c'est ta cousine. Tu dois célébrer. Tu dois célébrer le bonheur des autres. Tu dois célébrer. Célébrer, je vous en supplie. L'envie, la haine, la jalousie, c'est ce qui fait en sorte qu'on n'avance pas. C'est ce qui fait en sorte que les autres nous utilisent les uns contre les autres. C'est ce qui fait en sorte que les autres, tu prends deux frères se tuent, deux frères s'entretuent à cause de ça. Parce que vous n'avez pas fait la paix entre vous, je vous en supplie. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Vous faites du mal à vous-même pour rien. Vous allez chercher la solution ailleurs. Faites la paix. Partagez ce live. Partagez ce live. Taguez une personne qui a besoin d'entendre ce que je vous dis. Je vous en supplie. Votre cœur est sale. Ton cœur ne peut pas être sale et tu t'attends au miracle. Tu peux aller prier autant que tu vas aller prier. Tu peux aller jeûner. Mais si ton cœur est toujours noir, si tu n'as pas libéré, si tu t'es pas donné ce don-là, ce plaisir de vraiment pardonner, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas avancer. Parce que ton cœur a bloqué tout. Ton cœur, c'est le siège de l'esprit. Ton cœur, c'est là où tout réside. Ton cœur, c'est la vie. Lorsque ton cœur ne bat plus, ça ne peut pas avancer. Vous bloquez vos bénédictions, vous bloquez l'avancement de vos projets à cause de cette haine-là. Vous bloquez. Et vous accusez les uns les autres. Vous vous bloquez pour rien. Vous vous bloquez pour rien. Ton sol est aride, ton cœur est dur. Ta terre ne peut pas être fertile. Ta terre ne peut pas être fertile. Pour ces personnes qui se joignent en nous, on parle de faire le ménage. Faire le ménage sur les différents aspects, différents environnements. On a parlé du cœur, qui est le siège de la vie. Et maintenant, on est en train de parler de la famille. Pourquoi tu dois faire le ménage dans ta famille? C'est très important, je vous en supplie. Je ne suis pas là pour m'amuser. Je ne suis pas là pour m'amuser. Je suis au service de l'humanité. Je suis là pour que le monde devienne un meilleur environnement. La terre que Dieu nous a donnée, cette paix que Dieu nous a donnée. Quand il dit ma paix, je vous laisse ma paix. La paix, vous l'avez détruite à chaque fois que vous ne voulez pas adresser la parole à vos frères, à vos sœurs. Vous n'avez pas la paix. Et Dieu ne peut pas bénir votre business. Dieu ne peut pas bénir vos relations. Dieu ne peut rien bénir parce que vous n'avez pas fait la paix. 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 Ça semble banal, ça semble nul, mais je vous assure, tant que vous n'aurez pas compris ça, tant que vous continuez toujours de résister, parce que c'est ça en fait, les gens pensent qu'ils connaissent plus, ou les gens se disent, ok, mais elle me raconte quoi, là je ne fais pas. Mais voilà pourquoi tu es toujours là où tu es toujours. Parce que tu veux faire la résistance, mais tu ne sais pas que ce n'est pas pour mon bien. Moi, j'ai fait la paix avec ma famille. Je vous ai dit que j'ai eu du mal à le faire, mais il a fallu que je le fasse. Il a fallu que je le fasse. Il a fallu que je le fasse. Personne n'a jamais reçu, comment dire, reçu le prix Nobel de la haine. On reçoit le prix Nobel de la paix. On reçoit le prix Nobel de la paix, pas de la haine. Ou bien, y a-t-il le prix Nobel de la haine? Vous qui avez les gros cœurs comme ça, parce que le cœur grossit. Les gens ont les crises cardiaques, ils se posent des questions pourquoi ils ont les crises cardiaques. Vos cœurs sont gros, vos cœurs sont gros de haine, vos cœurs sont gros de jalousie, vos cœurs sont gros d'envie. Je vous en supplie, libérez-vous. Hi V, how are you? Libérez-vous. L'autre point, l'autre domaine dans lequel tu dois te libérer, en fait, tu dois faire le ménage, ce sont tes relations. Oh my goodness. Il faut faire le ménage. Il faut faire le ménage, je vous en supplie. Ce manque de pardon-là dont je parle, ça passe aussi dans les relations. Les gens passent des mois et des mois et des mois à ne pas s'adresser la parole. Parce que l'autre a fait une petite erreur comme ça là. Je dis encore, qui es-tu pour ne pas pardonner? Tu penses que tu es parfait?
L'autre n'a pas peut-être fait quelque chose que tu voulais faire à la perfection. Parce que nous, on veut toujours la perfection. Tu n'arrives pas à pardonner. Tu n'arrives pas à pardonner. Et à cause de ça, vous dormez dans les lits séparés. À cause de ça, l'un prend ses bagages, il va à l'autre, le fait ceci, tout ce tralala là. Vous perdez du temps. Vous perdez de l'énergie. Vous dispatchez votre énergie parce que c'est ce qui se passe. Et vous posez la question de savoir pourquoi, quelques années plus tard, mais vous n'avez pas avancé en fait. Le manque de pardon. C'est la première raison de séparation, des brocages, comme on dit, j'ai oublié l'expression en français. Les fiançailles rompues, tout ça en fait. Beaucoup de choses qui se passent dans les relations parce que les gens n'arrivent pas à se pardonner. Les gens n'arrivent pas à libérer leur cœur. Les gens n'arrivent pas, comme on dit, ne pas dormir la nuit avec la colère. D'accord? De ne pas dormir avec la colère. Nous, on lit ça et on oublie. On n'applique pas. On n'applique pas. Mes amis. Vous blaguez avec votre vie. Hein? Vous blaguez à votre vie. Tu passes ton temps à te plaindre tout le temps. Tu es dans ton mariage, tu te plains tout le temps. Mon mari ne fait pas cela, ma femme ne fait pas ceci, cela. Tu es en train de semer, de récolter les jus. Ce que tu es en train de semer là, tu sèmes le divorce, tu sèmes la séparation. Parce que dans la Bible, on parle tout le temps de la femme qui se plaint tout le temps. Qu'il vaut mieux demeurer sous le toit, sous la maison dans laquelle il n'y a rien du tout que de demeurer avec une femme qui se plaint. Tu t'es plaint pendant 11 mois, pendant 12 mois, mais ne t'étonne pas des résultats en fait à la fin de l'année. Au lieu de célébrer, au lieu d'apprécier le peu que l'autre fait pour toi. Parce que c'est ça en fait. Les gens meurent d'appréciation. Les gens, c'est vieux comme le monde, le manque de pardon. Mais c'est pour ça qu'on est toujours là, ma chérie. Mais c'est pas vieux, ça doit être un mode de vie en fait. On doit pardonner chaque fois. Parce que le Seigneur nous dit de pardonner à tous ceux qui nous ont offensés. C'est tous les jours notre Père. C'est la prière universelle. C'est la prière universelle. Les méthodistes prient comme ça, les catholiques prient comme ça. Notre Père, tout le monde a le Notre Père comme prière. C'est une prière universelle, mais qu'on néglige en fait. Qu'on néglige. Mais tu as réalisé en fait, tu as préparé toi-même, tu as emballé toi-même le paquet que tu manges. Si toute l'année tu passes le temps à te plaindre, tu passes le temps à te plaindre, à ronchonner, c'est tout à fait normal qu'à la fin de l'année, ben, tu aies le résultat de ce que tu t'es plaint. Parce que tu n'as fait que semer les plaintes, tu n'as fait que semer le mécontentement. Il n'y a aucun moment où tu as dit merci à l'autre, même si tu n'étais pas content. Il n'y a aucun moment où tu as dit, ok, vraiment, ça va, même le merci. Il y en a qui n'ont un mot, même merci. La femme te fait le plat sur la table, elle fait bien la nourriture, elle prend le temps. Ce n'est pas bon, ce n'est pas comme tu veux, comme ta mère. Tu n'as pas épousé ta mère, tu as épousé la pauvre femme, mais tu attends que la pauvre fille qui fait l'effort de faire un bon plat comme toi, tu ne peux même pas lui dire merci. Tu manges parce qu'elle est ta femme, parce que tu as doté, tu as dépensé les milliards. Tu te dis que, ok, ça te donne le droit de ne même pas dire merci. C'est un service. Ça fait du bien de dire merci l'un à l'autre. Ça fait du bien, en fait, d'entendre merci. Ça fait vraiment du bien. Le cœur dur, là, en fait, a fait en sorte que beaucoup de personnes ont perdu, en fait, beaucoup de choses. Merci. Merci. Et rien du tout. Il faut faire le ménage. Pardonnez-vous. Réconciliez-vous. Parce que encore, les enfants que vous avez vont regarder la manière à laquelle vous comportez. Les enfants que vous avez vont regarder la manière à laquelle vous comportez. Et ils vont copier ce que vous faites dans la maison. Demain, après-demain, ils auront leur couple et ils vont faire les mêmes choses que vous êtes en train de faire en ce moment. C'est ce que vous ne vous rendez pas compte. Les enfants observent. Maman et papa se battaient tout le temps. Qu'est-ce que vous attendez que les enfants vont faire? Faites le ménage, je vous en supplie. Rapportez la paix dans votre maison. Trouvez un moyen d'entente, un moyen comment dire, asseyez-vous, parlez, débarrassez-vous. Vous êtes mariés, vous êtes fiancés, vous avez toujours les numéros de téléphone, vous êtes toujours en conversation avec vos ex. Faites le ménage, ce n'est pas normal. Vous ne pouvez pas aller dans une nouvelle saison avec les habits de la vieille saison. Vous êtes toujours mariés aux autres relations, il est temps de divorcer. Pour que votre relation soit pleine dans le vue, pour que vous puissiez vraiment jouir de la femme que vous avez épousée, de l'homme que vous avez épousé, il est temps de couper tous ces liens-là. On en parle, on en relit, mais combien de personnes le font? Tu as toujours des conversations intimes avec tes ex. Ce n'est pas normal. Il faut faire le ménage. Et tu te donnes pourquoi tu ne ressens pas l'amour avec ta femme lorsque tu fais l'amour avec ta femme ou tu fais l'amour avec ton homme. Nous sommes des adultes. Tu ne ressens pas ça. Mais c'est normal parce que tu fais l'amour avec elle ou avec lui et tu penses toujours à ton ex. C'est tout à fait normal.
C'est tout à fait normal. C'est une question d'énergie. L'énergie grandit là où l'énergie s'en va. C'est la loi de la nature. Mais il faudrait que tu fasses cette prise de conscience dont je parle tout le temps. Tu as les photos de tes ex. Qu'est-ce que tu fais avec les photos de tes ex? Qu'est-ce que tu fais avec les, je ne sais pas certains, qu'est-ce que tu fais en fait avec des choses qui appartenaient à ton passé, qui ne font plus partie de ton présent? Il est temps de faire le ménage. Ça fait 7 ans, ça fait 6 ans, ça fait 5 ans, ça fait même 1 an, 6 mois. Il est temps de t'en débarrasser. Tu n'en as plus besoin, surtout si c'est une relation qui t'a causé du tort et tout. Tu n'as plus besoin de t'en rappeler, ma chérie, mon chéri. Tu n'as plus besoin de t'en rappeler. Continue ta vie. Fais le ménage. Parce que tant que tu garderas toutes ces vieilleries-là, ça fait en sorte que dans l'environnement, tu le pourris. En fait, l'environnement est pourri, l'environnement n'est pas nettoyé, l'environnement n'est pas sain. Il faut faire le ménage. Il faut faire le ménage. Il faut avancer. Si la personne a été faite pour aller dans ton futur, elle ne serait pas partie. Fais le ménage et avance. Tu veux de nouvelles relations, tu veux que l'année soit différente, il faudrait que tu aies des différents comportements. Il faudrait que ce que tu veux soit en alignement avec là où tu es, en fait, avec ton comportement. Tu ne peux pas vouloir de nouvelles relations et continuer de cheminer entre les deux relations. Ça ne peut pas aller. Tu te mens à toi-même. Tu te mens à toi-même. Fais le ménage. Fais le ménage. Fais le ménage. L'énergie que tu as investie avec tes ex ou l'énergie que tu as investie avec je ne sais pas quoi, investis-le dans ta relation présente. Investis-le dans ton mariage pour qu'il fleurisse. Si vous avez des problèmes, s'il y a des trucs, comme je dis, j'ai un coffret, un deuxième coffret que j'offre. Le premier, c'est 12 clés pour les hommes, 12 clés, comment avoir le cœur de ta reine. Parce que au début des relations, à un moment, on est chaud, et après, les hommes se découragent, surtout beaucoup d'hommes se découragent, vont tromper leur femme, vont faire ce qu'ils veulent faire. Et tu ne sais pas comment réanimer cette flamme-là. Dedans, je te donne 12 clés. Au lieu d'aller lui offrir des caleçons, parce que nous aime bien pris les caleçons, aller lui offrir un nouveau parfum, offre-le un coffret pour qu'il t'aime plus, pour qu'il puisse savoir qui est la femme. Ça, c'est l'un des meilleurs cadeaux, ajouter de la connaissance. C'est pour toi, c'est pour lui. Mais non seulement dans ça aussi, il y a un autre coffret, la deuxième partie de la femme, d'accord? Comment retrouver l'amour, comment retrouver en fait l'amour, comment en fait refocaliser cet amour-là, d'accord? Pour avoir une meilleure relation. Ça, c'est le côté de la femme. Ce cours qui vient de sortir. Donc, je t'offre aussi ce coffret-là. Donc, si tu payes pour monsieur et pour toi, parce que, comme je dis, je suis là pour établir l'équilibre. Vous deux vous enseignez pour que vous soyez un meilleur couple. Si vous prenez ce coffret-là ensemble en ce moment, d'accord, parce que les deux sont 45-45, vous le payez à 60 €. C'est juste pour Noël, mais cette offre n'est valable que cette semaine. D'accord? Les deux sont valables 90 €. C'est le prix en ce moment. Donc, si tu payes les deux, tu prends les deux cours. D'accord? Je te donne les deux cours, tu ne payes que 60 €. Tu veux aller à un autre niveau, tu veux changer les choses, il est temps en fait de vraiment investir sur toi-même. Tu veux aller à un autre niveau, il est temps d'investir sur toi-même. Rien ne peut se passer par les miracles. Les prières ne feront pas ce que tu as à faire. Il y a un travail, il faut ajouter de la valeur. Il y a des choses, il y a des notions qu'il faut apprendre. Comment s'occuper d'une femme, comment aimer une femme, comment t'aimer toi-même la femme. Ça fait des années, des mois peut-être, tu as passé du temps seul parce qu'il y a des moments aussi comme ça. Tu rencontres une nouvelle personne et tu as du mal à t'adapter, tu as du mal à te soumettre dans ton mariage, tu as du mal parce que tu as passé tellement de temps seul. Ce cours-là, je te donne les clés. Ce cours-là, je t'aide en fait comment travailler, en fait, qu'est-ce que tu dois faire le travail. Parce que le travail, ce n'est pas sur l'extérieur, le travail, c'est sur toi-même. Mais pour ça, il faut lever la main. Soit tu prends le coffret, d'accord, homme-femme, et tu offres à ton fiancé, à ton mari, c'est le meilleur cadeau de Noël, le cadeau de fin d'année, ou tu prends juste ce cours-là pour toi-même. Si ce cours t'intéresse, tu m'envoies un inbox et un cours audio, d'accord, et je t'aide. Donc, tu as un cours audio et un cours vidéo pour le prix de rien du tout. Parce que quoi? C'est le service qui m'importe. C'est le service qui m'importe. Je veux vous aider. Je veux que demain, après-demain, qu'il y ait plus de couples heureux, qu'il y ait plus de personnes heureuses, qu'il y ait plus de familles heureuses. Les déchirures, on n'en veut plus. Je veux l'harmonie, je veux l'amour. Ce n'est pas la peine d'envier les autres. Il est temps de construire, de travailler sur ce que Dieu t'a donné, le raw matériel là. Ce n'est pas le moment d'aller voir ailleurs, c'est le moment de travailler. Les gens ne veulent pas travailler, les gens ne veulent pas investir. Les gens ne veulent pas payer le prix pour aller à un autre niveau. Raison pour laquelle vous êtes toujours des personnes aigries. Je dis encore, nos parents n'ont pas ce que nous avons aujourd'hui. Nos parents n'ont pas eu ce qu'on a aujourd'hui. On a la chance de faire de demain un monde meilleur.
Mais pour ça, ça dépend de nous-mêmes. Ça dépend de nous-mêmes, je vous en supplie. Une vidéo gratuite ne va rien t'apporter. J'apporte beaucoup, mais c'est rien du tout comparé au coaching. Parce qu'à chaque fois aussi, j'ai oublié de dire, à chaque fois que tu achètes un cours avec moi, tu as droit à un coaching. Donc, d'habitude, le coaching, c'est 30 minutes, mais comme c'est la période des fêtes, le coaching, c'est 1 heure, j'ai un peu plus de temps. Mais il faut prendre maintenant, c'est-à-dire que si tu réserves les coffrets pour cette semaine, tu as droit à 1 heure. Après cette semaine, ce sera seulement 30 minutes normales. Donc, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. 60 €, c'est rien du tout. 60 €, c'est même pas une bouteille de champagne. C'est à vous de voir. Les amitiés dans lesquelles tu es. Est-ce que les amitiés dans lesquelles tu es, les amitiés te servent? Les gens qui ont des amis avec qui ils passent le temps à, comment dire, à critiquer, à vilipender. D'abord, c'est dans l'amitié que tu es la personne la plus intelligente, tu es dans un mauvais environnement. Parce que tu ne grandiras pas. Tu ne grandiras pas. Il faut que tu sois quelque part où tu ajoutes de la valeur à toi-même. D'où l'importance d'être dans un groupe, d'où l'importance d'être dans une communauté, d'accord, dans laquelle vraiment il y a de la valeur que tu ajoutes à toi-même. Si les gens avec qui tu es, ce sont les gens qui passent le temps à critiquer, mais c'est tout à fait normal que ta vie n'avance pas, que tes relations n'avancent pas, que tes affaires n'avancent pas, parce que tout ce que vous faites, ce sont les critiques. Il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon. Tout est négatif. Mais ne t'étonne pas, en fait. L'autre environnement, ce sont les médias, en fait. Il y a au moins, par personne, chacun a au moins une affaire de 30 groupes dans lesquels il est. Sur Facebook ou sur tout ça, 30 groupes. Tu fais quoi avec 30 groupes? Est-ce que tu es actif dans ces 30 groupes? Tu n'as besoin de généralement de 3 à 5 groupes. Si ces groupes-là ne sont pas en alignement avec ta mission, ne sont pas en alignement avec tes valeurs, ne t'ajoutent aucune valeur, c'est juste pour le plaisir de remplir ton Facebook, mais ne t'étonne pas que tu sois dispersé, ne t'étonne pas que tu n'aies pas le temps de t'occuper de toi-même, ne t'étonne pas que tu n'avances pas dans la vie, parce que tu es dispersé. Il faut être focalisé. Tu veux être partout, tu veux tout faire en même temps. À la fin, tu es partout, mais nulle part ailleurs. Il faut faire le ménage. Faire le ménage. Localise 3 à 5 groupes dans lesquels vraiment tu veux vraiment participer et tu veux vraiment qui t'ajoute de la valeur. Le reste, fais le ménage. Les gens avec qui tu passes le temps, tu deviens 90% de chance comme ces personnes-là. Je vous en supplie. Votre vie est dans vos mains. L'année est en train de finir, vous êtes en train de célébrer la nouvelle année, d'autres ont déjà fait les grandes pagnes et tout. Ce n'est plus le moment des grandes festivités, c'est le moment de vraiment investir en soi. Pour que l'année qui commence soit une année différente, il faudrait que maintenant, tu puisses préparer cet avenir-là. Maintenant que tu puisses ajouter de la valeur à toi-même. Maintenant, tu puisses être dans l'environnement qui va te prédisposer, qui va te préparer à être la meilleure version de toi-même. Donc, il y a les coffrets dont je vous ai parlé, le coffret des saisons dont je vous ai parlé, dans lequel, pour ces personnes qui sont venues avant, j'ai parlé des saisons, les saisons de la vie, et dans lequel on parle aussi de la gestion de 24 heures, parce que beaucoup de personnes m'ont parlé. Coach, comment gérer mes 24 heures? J'ai du mal à faire ceci, cela, dont je vous parle. Il y a aussi, pour ces personnes qui vont commander ce coffret pour cette semaine seulement, je vous donnerai un bonus, donc en dehors des 24 heures, et aussi la saison. Je vous donne aussi pour les mamans, comment en fait s'organiser en tant que maman, comment organiser cette vie, comment organiser tes journées, comment organiser avec les enfants et tout, et pouvoir en fait être cette personne épanouie, en fait cette personne heureuse. Comment le faire? Comment prendre soin de toi-même pendant que tu prends soin des autres. Je vais te donner aussi ce programme, comment je fais. Je vais te donner ça. Ce sera ton cadeau, mais si tu achètes ce coffret maintenant, sinon tu vas l'acheter séparément. Parce que c'est un cours séparé. D'accord? Ça, c'est dans les saisons de la vie. Il y a aussi l'autre coffret hommes et femmes, rien que pour les hommes et femmes. 12 secrets, comment avoir le cœur de sa reine. Et aussi, comment en fait retrouver l'amour pour ces personnes qui ont passé du temps seules pendant des années, qui ont eu du mal à avoir des relations, ou bien comment ça fait des moments en fait depuis que tu as eu la dernière relation, comment en fait te préparer à la prochaine relation, comment te prédisposer intérieurement, extérieurement. Je te donne en fait des bonnes clés à l'intérieur. Donc le deuxième cours c'est un cours audio, le cours des hommes c'est un cours vidéo. Donc le même coffret, les deux coffrets sont à 60 €, 60 €. Donc le bonus de cette semaine pour ces personnes qui sont intéressées, parce que ce n'est pas pour tout le monde, d'accord? Ces personnes qui sont prêtes, qui sont fatiguées, d'accord? Qu'ils aient toujours les mêmes résultats, parce qu'il faut des plans. Maintenant, c'est le moment des plans, c'est plus le moment de s'amuser, c'est le moment des actions. Partagez cette vidéo, C'est le moment de passer à l'action. Si tu n'as rien agi, tu n'as planté aucune graine pendant 12 mois, tu ne peux pas récolter quelque chose en fait, parce que tu ne récoltes que ce que tu sais.
Donc, c'est à vous de voir, vous êtes intéressé, de mettre les liens. Prenez ce qu'on fait, prédisposé à une nouvelle année différente, basée sur des principes du royaume de Dieu. Et aussi, tu veux être dans une communauté dans laquelle tu avances, parce qu'il faut être dans une communauté qui t'aide à avancer, qui t'aide, qui te donne des clés chaque jour par mois. Il y a l'école des femmes, l'université des femmes, Women Academy, qui est ouverte aussi pour les femmes. Là, c'est rien que pour les femmes, dans lequel vraiment je guide mes reines. Oui, je ne forme que les reines, à vraiment devenir les meilleures femmes possibles, à devenir des épouses possibles, à devenir des mamans. On parle de tout, de tous les aspects qui animent la femme. Donc, vraiment, inscrivez-vous. Je vais encore mettre les liens. Inscrivez-vous, c'est rien du tout. L'abonnement mensuel, il faut avoir une discipline. Si vraiment tu veux être cette femme-là, arrêter d'être femme aigrie, arrêter de jalouser les autres, il faut faire le travail sur toi-même. Ce n'est pas en regardant sur les autres, ce n'est pas en contemplant les autres que le changement va se faire. C'est en te contemplant toi-même, d'accord? En réalisant que rien ne changera autour de toi si toi-même, tu ne changes pas, si toi-même, tu n'investis pas sur toi-même, si toi-même, tu ne renouvelles pas ta mentalité, ben, le reste ne se fera pas en fait. Le reste ne se fera pas. Et la dernière proposition en fait que j'ai, c'est pour le prochain camp, d'accord, de renouvellement de mentalité Mind Shift, je recrée ma vie, qui va commencer à la première semaine de février, le 2 février. Si tu t'inscris maintenant jusqu'au 1er février, c'est-à-dire que tu as tout le mois de janvier jusqu'au 1er février, tu vas économiser $100. La formation est de 287 €. Au lieu de payer 287 €, tu ne payes que 187 €. C'est 4 semaines. 4 semaines. Ce programme, ce Mind Bootcamp est ouvert aux hommes comme aux femmes. Je dis encore, ce bootcamp est ouvert aux hommes comme aux femmes. Je mettrai tous les liens à la fin. Donc, tu choisiras ce qui t'arrange en fonction de là où tu veux aller. 4 semaines de développement personnel, développement mental, dans lequel je te parle des différents environnements dont j'ai parlé aujourd'hui. Je vais vraiment en profondeur. Tu as accès à moi pendant 4 semaines. Donc, tu ne payes pas les coachings extra. Donc, dedans, chaque semaine, tu auras un module dans lequel on va parler. Et si tu as des problèmes personnels, tu as ces personnes qui ont encore du mal à pardonner, on parle de ça vraiment, comment se libérer, comment aller à un niveau, comment rétablir la paix et l'harmonie, je parle de ça. Le deuxième module, je parle de comment vraiment rétablir la relation avec ta famille. Je parle vraiment de ça en profondeur, en profondeur, en profondeur. Je parle de ton environnement, en fait, comment préparer ton environnement, comment vraiment garder un environnement sain. Je parle de ça aussi. Je parle aussi de toi-même, comment t'occuper de toi-même, parce qu'il y a ces personnes qui se négligent, ces personnes qui se disent que Dieu fera des miracles, qui mangent mal, qui vivent mal, qui pensent mal. Donc, on parle vraiment à l'intérieur de toi, en fait, dans la deuxième concept. C'est moi, parce que rien ne peut marcher si toi-même, tu n'es pas en bonne santé, si toi-même, tu ne sais pas comment te nourrir, si toi-même, tu ne sais pas le genre de pensée que tu dois avoir, rien ne peut aller. Tu ne peux pas être ce bon leader parce que tu n'es pas leader de toi-même. Donc, je parle vraiment de ça dans ce module. Et le troisième module, je parle en fait de la relation avec l'argent. Quelle est ta relation avec l'argent? Quel est ton comportement financier? Comment tu te comportes en fait? Vraiment, c'est quelque chose, comme je dis, c'est le Master Bootcamp. C'est à vous de vraiment voir. Hein. Parce que maintenant, il n'y a plus d'excuses. Je dis, tous les coffrets sont là, je vous ai dit. Of course, il y aura plein d'autres choses qui arriveront pour 2018, 2019. Mais tout est là en fait. Vraiment, tout est là. Il n'y a rien que tu n'as pas besoin. Tout ce dont tu as besoin pour être la meilleure version de toi-même. Tout ce dont tu as besoin pour vraiment être cette nouvelle personne-là, pour les années, pour 5 ans, 6 ans, tu les as, je te les offre. Je te les offre en fait. Of course, si tu as besoin d'un coaching personnalisé, mais je suis là aussi, prends rendez-vous avec moi maintenant. D'accord? Donc, comme je disais, tu vas économiser 100 €. Au lieu de payer 287 €, qui est le prix de la formation, tu ne payes que 100 €. Tu ne payes que 187 €. Mais si tu t'inscris jusqu'au 1er février. Donc, tu as maintenant ce week-end jusqu'au 1er février pour économiser 100 €. C'est à toi de faire ces early bird. C'est à vous de voir. Et pendant ça, à partir du 2 février, vous aurez 4 semaines avec moi et je vous parlerai des différents aspects. On parlera vraiment de tout et de rien. Tu n'as pas besoin d'un groupe. C'est ouvert aux hommes et aux femmes. Mindshift, je recrée ma vie. Ce n'est pas pour toi, ben, tu as les coffrets, prends des coffrets par rapport à là où tu es. Il faut vous former. Sans la formation, sans l'investissement personnel, rien ne peut aller. Sinon, si tu payes plus tard, tu peux aussi faire 2 paiements de 160 €. D'accord? Si ce n'est pas la période pour toi. Ben, il reste à toi de voir. Tout ce que tu veux est là pour toi. Alors, mes chéris, vraiment comme ça, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas de le faire. Non, j'ai fini ce que j'avais à partager avec vous. J'espère que l'année va bien se terminer. J'espère que vraiment vous allez prendre des bonnes décisions, d'être au bon endroit avec des bonnes personnes, de vraiment faire le ménage sur tous les aspects.
Bien sûr, ça, ce ne sont que des survolants, des survolages. Si vous voulez vraiment, vraiment aller dans les profondeurs, inscrivez vos formations, payez les coffrets, payez les cours, parce que ce n'est que comme ça vraiment que vous pouvez aller à un autre niveau, que vous pouvez vraiment renouveler votre mentalité. D'accord? Mais je vous embrasse très fort. Passez un agréable samedi. Merci beaucoup à ces personnes-là qui ont participé. Merci Thélo, merci Max, partagez la vidéo. Merci Christiane. Partagez la vidéo. Merci OK. Merci Viviane. Merci Kimpa. Allez, je vous embrasse très fort. D'ores et déjà, je pense bien meilleur vœu. Hein?